Le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis, elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, « Il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient, « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?» Amen. Dans le tumulte incessant de notre époque, marqué par des crises et des incertitudes, la quête de guide, de protection et d'amour véritable n'a jamais été aussi prégnante, aussi présente, aussi actuelle. Au cœur de cette quête, la figure de Jésus-Christ se dresse, émergeant des Écritures avec une proposition audacieuse et rassurante. Je suis le bon berger. Cette déclaration, loin d'être une simple allégorie ou un slogan, comme le dirait peut-être un homme politique, résonne ici avec une profondeur théologique, spirituelle et personnelle inégalée. En effet, en se proclamant le bon berger, Jésus ne se contente pas de revendiquer un rôle. Il offre une vision du divin intimement liée à l'humanité, une vision de sacrifice, de connaissance mutuelle et d'amour incommensurable. Qui est Jésus ? Telle est la question centrale. Et la réponse à cette question est fondamentale. Je suis le bon berger, nous dit le Seigneur. Le contexte de notre passage s'inscrit dans une remise en cause de l'identité de Jésus par les pharisiens après que celui-ci eut guéri un aveugle. Nous le voyons dans le chapitre précédent. Jésus va donc guérir un aveugle et consécutivement à cette guérison, il y a un échange qui se met en place sur l'identité de Jésus. Et notre texte de ce jour est donc une réponse à ce questionnement où Jésus va dire tour à tour qu'il est la porte de la bergerie et à partir du verset 11, affirmer qu'il est le bon berger. C'est une affirmation, nous l'avons vu, qui va déclencher des réactions négatives, puisqu'il est dit au verset 19 qu'elle a engendré des divisions. Cette affirmation, par la nature de ce qu'elle dit, semble scandaliser certains. Je suis le bon berger. Quelle est l'implication de cette affirmation ? Pourquoi la réponse de Jésus pose-t-elle un problème ? À la limite, aujourd'hui, quelqu'un l'aurait dit à notre époque, on imagine qu'un homme politique pourrait le dire et tenir de tels propos. Dans le meilleur des cas, il aurait eu des gens qui se seraient agrégés à cette promesse, ou dans le pire des cas, ses actions n'ayant pas été à la hauteur des promesses qu'il aurait faites, le peuple aurait été invité à le rejeter tout simplement. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'alternance en démocratie, et elle est même souhaitable. Alors, pourquoi cette affirmation
semble être considéré comme une provocation, voire même un blasphème. Eh bien, c'est parce qu'elle nous révèle qui est véritablement Jésus. Jésus est le bon berger, et le bon berger, mes chers amis, n'est pas n'importe qui. Lorsque Jésus prononce ces paroles, mécaniquement, dans la tête de ces hommes religieux qui connaissent très bien les Écritures, il y a des rapprochements qui se font avec des textes de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il est souvent fait allusion aux bergers. C'est le cas des hommes de Dieu, les prophètes, qui vont donc guider le peuple. C'est aussi le cas des rois, qui sont aussi vus comme des bergers. Quand Jésus dit « Je suis le bon berger », je suis sûr que c'est aussi votre cas. Cela nous rappelle, comme pour l'entourage de Jésus, le psaume 23 qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et également le texte d'Ésaïe au chapitre 40 et les versets 10 à 11. « Voici l'Éternel avec puissance, et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. » Ou encore, dans Jérémie 31, verset 9, lorsqu'il parle de son peuple qui souffre, il dit « Ils viennent en pleurant et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau par un chemin uni où ils ne chancellent pas. » L'Éternel est donc le berger. Et lorsque Jésus dit qu'il est le bon berger, par syllogisme, il déclare qu'il est Dieu. Voici le premier élément, la première vérité qui nous permet de comprendre pourquoi les déclarations de Jésus sont perçues comme scandaleuses et inappropriées. Le deuxième élément qui provoque lui aussi le scandale, c'est le fait que Jésus dise « Je suis le bon berger ». Cela sous-entend aussi que eux, les chefs religieux, sont de mauvais bergers. Comme il est dit dans Ézéchiel, chapitre 34, versets 1 à 10, nous allons le lire. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pansé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. » Cela nous rappelle quand même l'histoire de l'Église. On continue. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées à cause des pasteurs. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs. Parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteur,
Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Voici, j'en veux au pasteur. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Voilà, c'est dit. Dieu lui-même va prendre soin de son troupeau. Jésus dit, je suis le bon berger. Lorsque Jésus va dire cette phrase, je suis le bon berger, pour les pharisiens va naître un bouillonnement de colère qui va se manifester par de l'hostilité à son égard. Jésus leur dit donc deux vérités. Je suis Dieu et je vais m'occuper moi-même de mon troupeau, car en tant que berger, vous êtes incompétents. Et c'est impossible pour eux d'entendre cela, eux qui sont les gardiens de l'orthodoxie, eux les gardiens de la foi, eux les gardiens de l'explication de la Torah. Et pourtant, c'est le message qui traverse les siècles. Jésus est Dieu et s'engage vis-à-vis de chacun de nous à agir comme le ferait un berger. Et j'ajoute, comme un berger et non comme une parodie de berger, non pas comme une caricature de berger, non pas comme un mercenaire, celui-là qui fuit l'approche du danger, qui incarne l'absence de véritable engagement. Le mercenaire représente ceux qui, dans la communauté de foi et au-delà, occupent des positions de leadership, sans porter en eux l'essence du service et du sacrifice. Leur défection face au loup symbolise les échecs moraux et spirituels qui surviennent lorsque les intérêts personnels surpassent le bien-être collectif. Cette différence entre mercenaires et bergers nous sert d'avertissement. C'est un avertissement édifiant, nous exhortant à réfléchir sur la nature de notre engagement, non seulement envers les autres, mais aussi envers Dieu. Jésus dit, je suis le bon berger. Il le dit 3 fois dans notre texte. Jésus affirme qu'il est le bon berger. Il n'est pas un berger. Il n'est pas un bon berger. Il est le bon berger. Et c'est important. En anglais, on dirait peut-être the special one. L'image du bon berger qui donne sa vie pour ses brebis s'inscrit dans la tradition biblique riche, évoquant figures emblématiques comme celle de David, le berger devenu roi qui a défendu ses brebis contre le lion et l'ours. Cette imagerie puissante souligne encore le contraste absolu entre le vrai berger, le vrai bon berger, incarné par Jésus, et les prétendants éphémères, parce que David est un prétendant éphémère par rapport à Jésus. Le sacrifice du bon berger dépasse, va au-delà de l'acte héroïque. Il devient un acte de rédemption, illustrant la profondeur de l'amour de Dieu pour son peuple. Et cet amour n'est pas passif, il est actif, engageant et inconditionnel. Quelles sont donc les tâches qui incombent au bon berger ? Le psaume 23 nous renseigne à ce sujet. Le bon berger conduit. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il conduit vers de verts pâturages. Il connaît les chemins dangereux. En toute sécurité, il me dirige près des eaux paisibles. Il me protège des bêtes féroces. Il soigne. Il est bienveillant. Le bon berger est attentif
C'est vrai que Dieu veille sur l'ensemble du monde. Il est souverain sur toute sa création. Il tient l'univers dans sa main. Mais aussi grand qu'il soit, et du haut de son immensité incommensurable, il prend le temps de s'arrêter et de regarder le grain de poussière que je suis, le grain de poussière que tu es, et de dire, Alex, comment a été ta journée? Ou Laura, comment a été ta journée? Christelle, elle est où? As-tu de la joie dans ton cœur? Je partage ta joie. Il est attentif. Il demande, André, comment a été ta journée? Jérôme, comment a été ta journée? Un Dieu personnel, attentif à tous nos besoins. Il prend soin de chacun d'entre nous. Le bon berger rassemble. Il rassemble le troupeau. L'Église est le signe de ce rassemblement. Nous le savons, au sein de l'Église, il n'y a plus de barrière sociale. Dans un troupeau, il y a des brebis de différentes couleurs, qu'importe, elles appartiennent toutes à la même bergerie. Plus de barrières entre hommes et femmes, plus de barrières entre les peuples. Il n'y a pas d'étrangers, on fait tous partie de son peuple. L'un de nous souffre-t-il de solitude, qu'il sache qu'il fait partie du troupeau de Dieu et que Dieu aime son troupeau. Le bon berger est fidèle. Il connaît chacune de ses brebis par son nom. Il n'abandonne aucune de ses brebis. Je ne vais pas revenir sur la parabole de la brebis perdue. Tout le monde la connaît. Alors, et là, je vais dire quelque chose qui n'est pas agréable à entendre, qui n'est pas fun et qui n'est pas très tendance. Mais le bon berger, c'est aussi celui qui corrige. Celui qui corrige quand il faut. Qui a déjà vu une houlette? C'est un manche en bois qui se terminait par un objet métallique en forme de pelle avec un crochet sur le côté. C'était aussi un outil pour le berger qui permettait effectivement de rappeler la brebis entêtée. Le crochet pouvait servir à saisir la patte arrière d'une brebis en danger. Et la petite pelle servait à arracher une petite motte de terre et de la lancer vers une brebis récalcitrante pour la ramener dans le droit chemin. Le bon berger nous reprend aussi par sa parole. Voilà, la Bible peut être déconcertante quand elle parle de la colère de Dieu, du jugement de Dieu, de remise en question, d'épreuves pour façonner nos vies. Elle n'est pas lisse. Le bon berger, eh oui, reprend. Et Jésus nous reprend aussi au travers de sa parole, par son esprit, quand il s'adresse à nous. Le bon berger corrige. Il rectifie des trajectoires de vie. Le bon berger envoie avec sa houlette une grosse motte de terre pour nous faire revenir dans le rang. Le bon berger, c'est celui qui ne va nous empêcher de faire ce que nous voulons parce qu'il veut nous protéger, parce qu'il sait qu'il y a danger. Je voudrais aujourd'hui que l'on s'éloigne peut-être un petit peu de l'image romantique que l'on se fait du bon berger ou de Jésus. En ne voyant en lui que le Jésus qui me connaît, qui me soigne, qui me protège, le Jésus qui me conduit, qui me nourrit, qui ne me fait que du bien. Entendez, qui répond à tous mes désirs, le bon berger. Mais il y a aussi le Jésus qui reprend, qui corrige. Et je l'ai dit, qui rectifie les trajectoires de vie au moyen de sa houlette et de son bâton. D'ailleurs, dans le psaume 23, il est dit « Ta houlette et ton bâton me rassurent ».
pas donc peut-être rassurant aussi. Mes amis, ne prenons pas seulement ce qui nous convient de prendre chez Jésus, celui qui nous apporte ce que nous voulons. Ne voyons pas Jésus comme ce bon berger qui ne fait que du bien, que du positif, et de considérer une réprimande comme quelque chose de négatif. Jésus ne nous appelle-t-il pas ses amis? Il nous appelle ses amis. Et dans Proverbe, l'ami, c'est qui? C'est celui qui parle à cœur ouvert, qui dit des choses pas toujours agréables à son ami, mais ô combien vraies, qui lui dit ces choses pour la mener à changer. Alors la question aujourd'hui, c'est Jésus est-il ton bon berger? Pas celui que tu te fabriques ou que tu peux te fabriquer. Bon dans son acception nouvelle, avec ce qui te semble négatif ou positif. Jésus est-il ton bon berger? Celui qui peut aussi te reprendre. La question c'est, acceptes-tu cela? Jésus dit encore, je connais mes brebis et elles me connaissent. Oui, ces brebis reconnaissent sa voix. Ces brebis reconnaissent sa voix même lorsqu'il les reprend. Acceptes-tu cela? Acceptes-tu l'autorité de Jésus dans ta vie lorsqu'il t'appelle à changer? Te laisses-tu corriger par lui, reprendre par lui, façonner par lui? Tout amour, toute amitié sincère est une histoire de transformation inattendue. Si nous sommes la même personne avant et après avoir aimé, cela signifie que nous n'avons pas suffisamment aimé. Écoute, peuple de Dieu, cette parole qui te reprend, qui te corrige et qui te dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le prélude à la transformation. Je pense que notre réponse, c'est que nous souhaitons vivre sous la guidance du bon berger. Nous souhaitons vivre sous la guidance de Jésus-Christ. Et vivre sous la guidance du bon berger signifie embrasser une vie caractérisée par l'écoute, la confiance et l'obéissance. C'est accepter l'amour inconditionnel de Jésus. Reconnaître sa voix parmi toutes les autres et le suivre là où il nous mène, même quand le chemin semble difficile. Cela implique également de prendre sa part dans la mission de rassembler toutes ces brebis et contribuant à la réalisation de sa vision d'un seul troupeau, uni sous un seul berger. En ces temps de turbulence, en ces temps d'incertitude, puissions-nous trouver réconfort et assurance dans la certitude que nous avons un véritable bon berger qui non seulement connaît chacun d'entre nous par notre nom, mais qui est également prêt à donner sa vie pour nous. Puissions-nous répondre à son appel avec foi, amour et dévouement, travaillant ensemble pour que son troupeau soit uni, diversifié et florissant sous la bannière aimante de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si Jeanne, tu as la Bible. Oui, tu as une Bible. Si tu peux lire le psaume 23 en guise de conclusion et en même temps que ce sera une prière si tu veux venir.
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je me fais reposer, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Je vous remercie.